Shalom bien-aimé, la vie sur la terre est une course. Nous devons courir avec les yeux fixés sur l'objectif, conscient qu'il y a un prix à gagner et nous devons courir de manière à remporter ce prix-là. Ce matin, le Saint-Esprit nous conduit dans Josué au chapitre 6, les versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Ici, on voit Jéricho était barricadé et fermé. C'était une forteresse bien-aimée. C'était un territoire occupé par les géants. Mais pourtant, c'était l'héritage des enfants d'Israël. Vous comprenez ça? Parce que lorsque Dieu te fait des promesses, généralement, ce sont des territoires occupés. Dieu te donne des territoires occupés et tu es appelé à manifester une certaine détermination pour entrer en possession des promesses de Dieu pour toi. Et pourquoi est-ce que nous avons ce texte ce matin? C'est simplement parce que nous comprenons qu'ici, bien que la promesse était là, le Seigneur dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Il y avait un travail à faire. Ils avaient reçu une instruction précise. Vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Le tour de la ville n'est pas le tour d'un quartier, bien aimé. Imagine-toi le tour. On te demande de faire le tour d'une ville chaque jour pendant 6 jours et après le 7e jour de faire le tour de la ville 7 fois de suite pour entrer en possession de ton héritage. Ce matin, le Saint-Esprit, en me donnant ce texte, me disait creuser profondément, que le problème de la plupart de ces enfants, c'est la superficialité. C'est en fait qu'ils ne veulent pas consentir les sacrifices nécessaires pour entrer dans la bénédiction. Tu dois comprendre que tu n'as pas d'autre alternative, bien, mais si tu as choisi de marcher selon la voie de Dieu, si tu as choisi de te laisser conduire par le Seigneur, alors tu dois pouvoir lui obéir, tu dois pouvoir le chercher suffisamment, n'est-ce pas? Parce que supposons peut-être chaque fois qu'il y a une grande porte qui doit s'ouvrir, même si c'est une petite porte qui doit s'ouvrir devant toi, ça nécessite un niveau de connaissance. Déjà, la porte s'ouvre en fonction de ce que tu connais de Dieu ou de ce que tu ne connais pas. Je t'assure, les bénédictions que tu reçois parce que quelqu'un a dit recevez, ça c'est du pain. Ce n'est pas des choses qui ont une durée. Ce n'est pas des choses que tu peux même conserver par toi-même. Parce que quand même Dieu te bénit par le canal d'un homme de Dieu, si toi tu n'as pas développé la capacité à comprendre comment garder ce que Dieu t'a donné, alors tu ne pourras pas garder ça parce que l'ennemi viendra très rapidement te reprendre ça. Tu comprends ça? Donc ici ce matin, ce que nous sommes appelés à comprendre, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sortir de la superficialité. Nous parlons ici de traiter durement notre corps. Nous devons travailler plus profondément la parole de Dieu. Ne te limite pas seulement à lire 1 ou 2 chapitres de la Bible chaque jour. Donne-toi comme objectif d'étudier un livre de la Bible chaque mois. Tu comprends ça? Donne-toi comme objectif de passer de 30 minutes de prière à 1 heure de prière, à 1h30 de prière. Je peux t'assurer que quand tu as rencontré le Dieu vivant, tu ne peux que t'améliorer dans tous les aspects de ta vie. Si tu es quelqu'un qui prie, qui lit la parole de Dieu et qui reste médiocre dans ta façon de faire les choses, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas rencontré Dieu. Une compréhension claire des voies de Dieu va toujours te pousser à travailler une meilleure version de toi-même. Chaque fois que tu rencontres Dieu de façon, parce qu'il te pousse à ressortir le meilleur de toi, bien-aimé. Le Saint-Esprit ne te laisse pas rester dans ta zone de confort comme ça, non. Et dans tous les domaines de ta vie, il va t'amener à comprendre que tu dois manifester ma gloire là où tu es. Tu dois manifester ma gloire là où je t'ai placé. Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est dans ton lieu de service? Est-ce que c'est dans ta façon de servir les gens? Est-ce que c'est dans la façon de remettre tes rapports, de les rédiger? Est-ce que c'est le fait d'arriver à l'heure à tes rendez-vous? Non, dans ta façon, si c'est Dieu que tu connais, non, tu ne peux pas être quelqu'un de médiocre.
Tu ne peux pas être quelqu'un de médiocre. C'est pour ça que le Seigneur encore nous dit ce matin, vous voyez, c'était comme un acquis, n'est-ce pas? Il dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. C'était comme acquis, mais il y avait un travail à faire. Par la suite, il dit, voilà ce que vous allez faire. Moi, je suis engagé, la victoire vous appartient. Parce que très souvent aujourd'hui, on a tellement de promesses de Dieu sur nos vies et on a le sentiment que en réalité, rien ne se passe parce que toi, tu ne bouges pas, parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend, parce que pendant que le Seigneur dit pousse davantage, creuse davantage, toi tu es là, tu veux seulement rester en surface comme ça et dire à quelqu'un prie pour moi et faire une semence quelque part et on t'impose les mains. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que tu ne t'es pas déjà rendu compte que ça ne marche pas comme ça? Il est temps que tu comprennes que toi tu dois te mettre au travail et l'Esprit de Dieu est en toi pour te porter, pour te soutenir, tu comprends, et pour t'amener à la victoire. Par conséquent, il faut bosser, il faut travailler dur. Shalom bien-aimé.